Salut. Donc bienvenue dans ce troisième opus du road trip with Otis et Guénolé. Du coup on est près de la frontière andalousienne et on n'a toujours pas passé la frontière d'Andalousie parce qu'en fait on a trouvé ce spot hier et puis vu qu'on trouvait ça cool, oui je dis nous comme si le camping-car était vivant. Bon, vu que je trouvais ça cool moi et que le camping-car il me suit de toute manière, on est resté. On a rencontré des Français, j'ai trouvé une plage de surf, donc il y a la plage de surf à côté, le spot pour bien dormir ici, des magasins pas très loin. Vraiment, ça commence bien tout ça. Donc voilà, j'ai rencontré un peu de monde. Il y a des projets qui se profilent. Je vous en parle pas trop pour l'instant, mais il y a des trucs qui peuvent arriver bientôt. Alors hier j'ai trouvé une carte internet avec 50 Go que j'ai payé 35 balles. Du coup j'ai mis ça dans mon petit routeur. Maintenant j'ai internet pendant un bon moment parce que je commençais à être hors forfait avec Free et c'était pas cool. Là il faut que je fasse le plein de gaz aujourd'hui, peut-être un peu d'eau, aller faire du surf s'il y a des vagues et puis me balader un peu dans le coin parce que il fait beau encore, c'est cool. Donc on va manger tranquillement et puis on va voir si je me fais encore des copains. J'ai l'impression que ce troisième épisode il va être vraiment cool. Bon, on vient de faire le plein d'essence, on a fait le plein de gaz, je vous dirai pas comment, mais pour tous les camping-caristes qui sont déjà allés en Espagne, vous savez comment on fait du gaz ici. Du coup maintenant, on va laver Otis. Ça fait 1 mois et demi que je voyage avec, et il commence à être super crade, même les panneaux solaires, planche de surf. On a une belle vue d'ici, je suis monté sur une estrade. Voilà, Oscar il est tout propre. Et moi aussi. Du coup j'ai pris une douche aussi. Donc on a fait le gaz, l'essence, enfin dans l'ordre on a fait l'essence, le gaz, on a lavé Otis. Du coup il va sécher. Là-bas il y en a un, il est plein de couleurs. Et du coup tu passes pas inaperçu. Et moi des fois j'aime bien être discret. Oui ça m'arrive, j'aime bien être discret. Ah. Allez, on est reparti. Salut tout le monde. Donc on n'est pas trop loin d'où on était hier. En fait hier on était avec les petits vieux sur un terrain juste l'autre côté de cette colline. Et là en fait après je suis venu ici par hasard et j'ai découvert ce petit endroit un peu magique et sympathique qui est derrière moi. C'est vraiment cool. Plutôt roots, c'est un mix entre le désert, la mer, la montagne, les palmiers, le Maroc, c'est un espèce de bon compromis et c'est vraiment cool. Du coup j'ai fait la rencontre de Jean-Baptiste et de Julien qui sont juste en bas. Petit Julien derrière, attention, tac. Donc je pense qu'on va être bien. On a fait un petit U avec nos camping-cars. Maintenant on a notre petit salon. Pour l'instant aucun projet de rebougeage. Ce soir petit apéro, tranquille. Mais pas au vin rouge espagnol parce que il fait vraiment mal au crâne. Le lendemain je suis pas bien. Donc j'arrête le vin rouge espagnol. IPA. Et là, on apprend le skate électrique. Mais moi, je suis pas plus doué que Julien. Mais j'aime bien me foutre de sa gueule. Incroyable. Tu peux nous dire tes sensations, les premières? Écoute, là, je pense que j'ai fait un ride plutôt épique. Je pense que je vais passer sur les chaînes de ride populaires. C'est quoi le ride? C'est cette sensation de glisse intense et sauvage. À la fois un mélange de contrôle et de lâcher prise. J'y suis presque. Incroyable. Je continue. Là j'en chie. J'en chie ma gueule.
ça monte. Je sais pas pourquoi on a décidé de monter là-haut là. Mais ça monte grave quoi. Et vu que cet après-midi on allait à Décathlon en vélo et que c'était à 25 minutes, j'ai déjà fait mon sport aujourd'hui quoi. Et là de là-haut par contre ce qui va être vraiment cool, c'est qu'on va voir de tout en haut où on vit. Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter? Une battle? Bah ouais, je veux voir la vidéo moi, celle qui est en train de se monter là. Bah du coup tu seras pas dessus. Ben c'est pas grave, je veux la voir. Toi t'es dans la présente. Je veux la voir. Il va faire le point là. Ouais. Hein? On te suit. Arrive là. Arrive. Non, plus là. Regarde Julien comme il est beau. Bonjour monsieur. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge que vous avez l'air d'avoir... Vous avez l'air d'être plus vieux que vous en avez l'air. Ah bon? Ouais, avec votre verre de lait, Parce votre qu'il faut que je me rase. camping-car. Bah, je sais que j'ai un camping-car de retraité de classe moyenne, Ouais. mais écoute, j'ai jamais trop collé dans n'importe quel genre. Toujours hors catégorie. Très bien. Ça fait longtemps que vous voyagez en camping-car? Un peu moins d'un an, grâce à ce monsieur ici qui m'a foutu dedans. Foutu dedans, ça veut dire que c'est assez péjoratif ou pas? Ah non, c'est bien, c'est cool. Ok, C'est grâce à lui que je vis là-dedans. grâce à lui. Mhm. Qu'est-ce qui vous manque le plus dans la vraie vie? Bah rien, parce que je suis dedans. Ah, c'est la vraie vie ça? De ouf. Putain, je savais pas. Tu vas faire les courses en vélo, tu reviens, tu te fais un petit goûter, tu kiffes le soleil. C'est ça la vie, mec. Quelque chose à dire sur le plus gros avantage de... On va utiliser ce terme que personne n'aime, la van life. Ouais, ça supprime tous les inconvénients d'une vie basique en ville. Voilà. Tout ce que tu peux ne pas aimer en ville, bah là ça disparaît, non? Si t'aimes pas la campagne du coup? Ah si, j'aime bien. Non mais du coup si t'aimes pas la campagne, la van life c'est pas pour toi quoi. Si, j'aime bien la campagne, j'aime bien la nature, quoi. J'ai pas compris ce que j'ai dit. Je comprends pas grand chose. Je vais interviewer quelqu'un d'autre, merci. Donc hier soir notre camp s'est agrandi, on a récupéré encore deux camping-caristes de plus. Alors camping-caristes, van lifers, on ne sait plus comment les appeler, mais ils sont là. Alors l'activité principale de cette van lifeuse, c'est de faire des macramés. Voilà, toute la journée, ça fait 3 mois qu'elle fait ça, et elle en a un paquet. Donc non, par contre en vrai de vrai, ils ont exactement le même camping-car que moi, mais vraiment exactement. Est-ce que je peux aller faire un tour à l'intérieur, ça ne te dérange pas? Cool. Ça c'est Stéphanie. Coucou. Donc je vous présente en même temps Clément, qui est son homme à tout faire, parce qu'elle voulait pas vivre en van toute seule, donc elle a pris un homme à tout faire. Voilà, Clément, ah regarde, mise au point sur Clément. Tac, attendez, on va passer en mode reportage. Peut-être que toi t'auras des choses plus intéressantes à dire que les autres gugus de là-bas. Pas tellement je crois. Salut chou. Si on parle un peu du van, du camping-car, donc c'est presque le même, sauf que c'est l'aménagement qui est différent quoi. Alors dans celui-ci il y a des croquettes par exemple, et dans le mien il n'y en a pas. Alors je suis pas sûr que ça soit d'origine. Bon la table n'est pas d'origine non plus, les sièges non plus, mais ils sont très jolis les sièges. L'avant est exactement pareil, et là-haut, même si je pense que c'est une illusion d'optique, j'ai l'impression qu'ils ont plus haut. Mais je vois pas pourquoi. Et oui ils ont peint les placards en blanc.
coup, le deuxième couple qui est aussi en Himmer mais d'un autre Himmer, un Himmer un peu connu, c'est Solène et Simon. Allons voir s'ils font dodo. C'était une mise en scène. Oh, regardez, des plantes un peu mortes. Oui, parce que dans les vidéos des autres youtubeurs, on voit toujours des choses merveilleuses. Mais dans la vraie vie, des fois, on oublie d'arroser les plantes. Je vous présente Soso. Non, mais carrément des surnoms qui n'existent pas. Non, Solène Jean-Luc. et Simon. On les appelle aussi les 2 S. Aussi un truc qu'on voit jamais dans la van life. Mais en fait, ça picole. Ils ont un rétroprojecteur quoi. Ouais. C'est de la bourgeoisie quoi. Il y a Un des, peu, on a ouais. 2 crochets là et on accroche l'écran. Non. Et du coup on peut aussi mettre l'écran dehors et regarder des films avec tout le monde. Vous l'avez déjà fait? Ouais, on a regardé Maman j'ai raté l'avion pour Noël. C'est mon film préféré. Vous avez regardé Maman j'ai raté l'avion dehors sur un grand écran quoi. Comme des rois avec le feu à côté. Qu'est-ce que t'as à dire sur la van life? Est-ce qu'il faut obligatoirement chien parce que j'ai l'impression Alors que tout le moi monde sur a un la chien. van life j'ai un truc à dire, c'est bien que quelqu'un m'écoute. Ok. J'aime pas trop ce mot qui pour moi est un peu trop mainstream. Je trouve que c'est plus un mode de vie. Moi j'aime pas le mot mainstream. Voilà, Du coup comment on fait? et bah ça s'annule. Est-ce que tu préfères camping-cariste? Ouais, ça c'est bien, c'est plus bof, tu vois, c'est Ouais, ça plus... fait plus retraité quoi. Ouais, j'aime bien, plus le mec qui joue à pétanque, qui fait des barbecues. Ouais, ou un punk à chien. Punk à chien c'est bien, sauf que j'ai un teckel, donc... Non, après j'aime bien quand même, j'aime bien ce mode de vie, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est... Du coup c'est tendance à être à la mode et être... Alors que c'est juste vivre dans un camion quoi. Moi ce que je me demande c'est est-ce que je vais pas galérer à trouver quelqu'un qui me dit l'inverse, que je cherche là quelqu'un qui me dit ouais la van life c'est de la merde. Du coup faut que je cherche, je vais aller voir avec les Allemands peut-être. Ouais, je pense que les Allemands tu vas trouver, c'est sûr. Je suis en train de faire un tuto sur Facebook pour apprendre aux gens à faire des toilettes sèches, mec. J'aurais fait un tuto avec les étapes, les avantages, les inconvénients, une petite photo avec tous les étapes du process pour convertir les toilettes chimiques en toilettes sèches. Parce que c'est l'avenir, mec. Ah si, il y a un Oui. truc que je voulais voir quand même dans le camping-car de Jean-Pierre. C'était ces petits bocaux. Ah oui. Il a inventé ce système. Non, pas du tout. Mais, Alors ça j'ai pas inventé, mais je vais te montrer quelque chose que j'ai inventé par contre. Donc là c'est classique, tu vois, c'est les couvercles vissés, je te fais la démo. Ça c'est rien de fou, hein, c'est classique. Tu peux peut-être montrer comment c'est vissé si tu veux en dessous. Voilà. Ah, avec 4 vis. Ok. Voilà. Et maintenant, retourne-toi et tu as l'autre rack avec les bocaux. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont à la verticale. Ah, Là la on pourrait verticale. On pourrait se demander, mon cher Patrick, mais comment, Julien, tu fais pour retirer tout ça? Eh bien, la réponse est simple. Regarde bien, je retire celui-là. Et j'ai fait des petits opercules qui évitent que ça se renverse. C'est fou ça. Eh oui, Je ne m'étais même pas posé la question, tu sais. eh oui. Et là, du coup, ça par contre, c'est breveté. Bon, aujourd'hui c'est journée cooking. C'est Jean-Pascal qui a lancé le projet. On va aller le voir dans son camping-car. Eh ouais, mon gars. Et il a lancé le projet, voilà, il a lancé le projet que chacun fasse à manger et qu'on se retrouve. Donc qu'est-ce que tu nous as fait? Ah, des croquettes. Des croquettes pour chien. Ah ouais, on va aller voir ce que font les autres. Alors je crois que par ici on a fait des patates. Des pétales. Alors on va aller voir ça. Tac. Voilà, ici c'est patates. Et aussi croquettes. Hein. Lui aussi nous fait des croquettes. Donc du coup, bon bah, on va bouffer beaucoup de croquettes. Et dans le troisième, la troisième cuisine, ils ont préparé Une tarte au thon et aux tomates. tarte au thon. Dans le four au milieu. Alors voilà, alors, toutes les tartes en camping-car, elles ont un trou au milieu comme un volcan. C'est rigolo. Mais ça a l'air très bon en tout cas. Omnia Power. Avec du Ricard apparemment. Un peu de ricard. C'est une tarte au Ricard du coup. Et moi j'ai fait du riz frit. Je vous montre quand même. Riz frit, voilà. Ou riz cramé, je sais pas. Donc voilà, on va se poser là. Toc. Et on va manger tous ensemble. C'est cool hein. Eh, j'ai oublié JB. Je fais une salade de reste. Et donc en fait c'est le mec le plus en retard finalement parce qu'il a fait que les oignons et ce qu'il appelle des restes c'est des pâtes et des patates quoi. Les pâtes de tomates, la tomate. Putain c'est le mec qui fait le moins rêver de toutes les cuisines là. Je suis dégoûté.
Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu es en train de faire? Je suis en train de créer un nouvel hashtag, Ouais, le hashtag de guerre, d'accord. pour faire passer cette magnifique hache que tu vois juste ici, de main en main à travers le monde et la faire voyager. On devait être en soirée bien arrosée et j'avais cette hache en trop et je savais pas quoi en faire et on s'est dit que on pouvait en faire une hashtag de guerre, Voilà, la passer de main en main. la passer de main en main pour les personnes qui voyagent et faire un hashtag du coup. On pourrait la retrouver un peu partout à travers l'Europe et ailleurs. Là c'est le grand départ de notre petit bled là où on est depuis un moment là. Donc voilà, c'est reparti. J'ai quand même gagné pas mal de cadeaux cette semaine. J'ai gagné 2 chaises là, 2 chaises pliantes Décathlon offertes par Jean-Baptiste. Un superbe... je sais plus comment ça s'appelle, merde, j'ai plus le mot. Mais franchement c'est très très joli dans le camping-car. Et puis j'ai une petite photo là-bas. Petite photo, c'est mignon. Allez, on redémarre. Et on prend la route, c'est reparti. Salut, donc premièrement il faudrait que je me coupe les cheveux parce que ça commence à être très long. Et deuxièmement nous sommes à Malaga aujourd'hui, donc je suis arrivé hier, je me suis embourbé, donc vous pouvez constater là, ici, tac, que je vais galérer à partir. Mais c'est pas grave parce qu'à côté de ça je me suis fait des copains. Donc du coup mes nouveaux copains c'est les gens qui vivent dans la tiny house là-bas. Ils vivent dans une tiny house, ils sont très gentils. Ils ont 3 ou 4 enfants je crois. Et ils ont une chaîne YouTube d'ailleurs. En fait ici c'est un peu le coin des youtubeurs. Là il y a les vadrouilleurs forever il me semble. Ouais c'est ça, vadrouilleurs forever. Là il y a Autour du monde, Air sans limite. Elle est vraiment très très belle leur tiny house. Peut-être qu'on ira la voir, je sais pas. Et puis là il y a un petit couple aussi, ils sont tout mignons dans leur camping-car. Donc voilà, en gros il y a beaucoup de monde ici, plus tous ceux qu'il y a là-bas. La plage elle est juste derrière moi. Toc, là-bas il y a Malaga et on n'est pas trop mal, vraiment pas trop mal. Donc bon je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps je vais rester, j'ai aucune idée de ce que je vais y faire, mais c'est cool parce qu'on a plein de copains et du coup on s'ennuie pas. Ce matin je suis allé me baigner, l'eau était très froide. Je pense que tout le monde m'a pris pour un taré, encore une fois. Et vu qu'il y avait une douche sur la plage, j'ai pris la douche sur la plage, donc douche froide. Ça fait des économies d'eau, c'est ça aussi. Il y a des gens qui prennent une douche tous les 2 ou 3 jours. Moi je préfère à la limite me doucher à l'eau froide tous les jours. Chacun son truc. J'aime bien être propre, j'aime bien sentir bon. Bah voilà, l'épisode 3 s'achève à Malaga. J'espère que ça vous a plu. Je suis vraiment désolé pour les problèmes de son qu'il y a eu, même des problèmes d'image. J'ai essayé un nouvel objectif qui était vraiment pas ouf et le micro a encore eu un problème. Donc je ferai très attention dans les prochaines. Je crois que le début de la prochaine a malheureusement aussi des problèmes de son, mais après ça s'améliore. Si ça vous a plu, partagez la vidéo, abonnez-vous, mettez la petite cloche, tout ça. Et puis je vous donne rendez-vous dans l'épisode 4. Pour ceux qui suivent mon Instagram, on va dire que j'ai abandonné le surf pour une nouvelle carrière de tatoueur. Ouais, je vous en dis pas plus, ça va être un truc de ouf encore. Ça me fait vraiment plaisir de faire des vidéos, donc si ça vous plaît, je continue. Et si ça vous plaît pas, je continue quand même. Allez, ciao!